Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Texama, cette fois-ci pour une vidéo de résumé des nouveaux GPU annoncés par AMD hier, qui était le 3 novembre. Ils ont toutefois fait l'annonce genre assez tard le soir, donc c'est pour ça que je sors cette vidéo le 4 novembre. Du coup, vous avez évidemment un live que vous pouvez regarder, qui est toujours en rediffusion sur leur chaîne. Il dure un peu plus d'une heure, donc là je vais vous faire évidemment une version résumée. Du coup, passons au GPU annoncé. Nous avons d'abord la 7900 XT, ça on s'y attendait, rien de très surprenant. Mais nous avons aussi une 7900 XTX qui sera du coup la nouvelle carte graphique haut de gamme de chez AMD et celle avec les meilleurs specs. Quels sont ces specs d'ailleurs? Vous avez 96 CU. Les 96 CU, donc en gros les CU c'est une manière dont a fait AMD pour séparer un petit peu le GPU. Vous avez après les stream processors. Ne comparez pas forcément Nvidia et leur code d'accord. Vous avez une fréquence de 2,3 GHz en jeu comme ils le disent pour booster plus haut. Nous avons 24 Go de GDDR6 non X sur un bus mémoire de 384 bits. Le support du DisplayPort 2.1, ça c'est vraiment cool, on va le voir après d'ailleurs. L'encodage AV1 ainsi que le décodage. Donc ça aussi c'est une nouveauté, l'encodage chez AMD. Donc ça fait concurrence directement à ce que fait Nvidia aussi. Et nous avons une consommation de 350 watts pour cette carte graphique. Ce qui est moins que la RTX 4090, genre 100 watts en moins. Il faudra voir au niveau performance toutefois. Et puis après, vous avez la 7900 XT qui a 84 CU, donc elle n'est pas si différente. Toutefois, sa fréquence est plus basse, à 2 GHz. Et vous avez 20 Go de GDDR6 sur un bus mémoire de 320 bits. Le DisplayPort 2.1, toujours encodage, décodage AV1 et une consommation de 300 watts au total. Maintenant, vous allez me dire, qu'est-ce qu'il y a de nouveau sur cette architecture RDNA 3.0 d'AMD? Bien, comme vous pouvez le voir sur cette image, c'est le premier GPU au monde à utiliser un système de chiplets. Donc les chiplets, c'est quand vous mettez plusieurs morceaux de silicium gravés sur un même package, un peu comme l'a fait AMD avec leur processeur, où vous aviez le contrôleur au milieu et puis plusieurs chiplets pour rajouter des cœurs CPU. Bien là, ils ont fait la même chose pour leur GPU. L'avantage directement, ça permet une production beaucoup plus simple. Donc vous pouvez fabriquer par exemple les parties extérieures sur un seul wafer, qui sont très petits d'ailleurs ces parties-là, donc même s'il y a des ratés, vous aurez moins de pertes dessus. Vous pouvez les réutiliser d'un GPU à l'autre, donc là ils l'utilisent sur la 7900 XTX, mais peut-être qu'ils utiliseront le même chiplet ici sur une 7600 XT, donc ils peuvent le réutiliser d'un GPU à l'autre, ce qui est très bon pour la production. Vous pouvez produire un seul truc pour plein de GPU, et aussi du coup ça diminue les coûts forcément, parce que vous utilisez de manière plus intelligente vos wafers et vous avez moins de pertes. Donc, beaucoup d'avantages. Il y a toutefois des désavantages. Évidemment, il y a une communication qui doit se faire entre ces chiplets et des fois, c'est là où vous avez une dégradation de la performance parce que le lien entre les chiplets, il y a un peu de distance physique, ça rajoute de la latence et aussi, il faut une certaine bande passante derrière. Après, évidemment, AMD a trouvé des solutions derrière. Ils ont quand même pas mal d'expérience là-dessus, vu qu'ils le font depuis 2017 sur leur processeur Ryzen, donc yep. Du coup, quels sont les chiplets là d'ailleurs sur ce GPU, vous allez me dire? Est-ce que c'est genre les cœurs GPU qui sont sur le côté? Et puis au milieu, vous avez juste le contrôleur? Non, c'est pas comme les CPU ici. Sur le côté, en fait, vous avez les contrôleurs GDDR6 et aussi du cache, donc la mémoire cache. Et au milieu, vous avez le vrai GPU. Donc, en réalité, ils ont rendu modulaire, ce qui permet au GPU de communiquer avec sa mémoire. Ce qui reste toujours un grand avantage, parce que ça permet de, encore une fois, diminuer les coûts, faire un GPU plus petit, plus facile à fabriquer, parce que si le GPU faisait la taille de tous ces chiplets-là, ou même un petit peu plus petit, vu qu'il y a un petit peu de distance entre eux, ce serait un énorme GPU à fabriquer, un peu comme fait Nvidia. Et du coup, s'il y a juste un petit défaut à la gravure, genre, oh, le coin, il y a bien un défaut dans le coin, des fois, vous ne pouvez pas sauver le GPU, vous êtes obligé de juste le jeter. Donc, c'est une perte énorme. Mais là, l'avantage, c'est que comme c'est beaucoup plus petit, il y a moins de chances d'avoir des pertes. Et encore une fois, comme ils peuvent réutiliser les chiplets là sur d'autres GPU, ça permet d'avoir une production plus simple. Du coup, c'est vraiment juste pour gérer la GDDR6 et le vrai GPU. Les cœurs du GPU sont au milieu ici. Donc, c'est pas aussi intéressant que ce qu'on avait vu sur les CPU, mais tenez-en compte, ça reste toujours très bon. Mais par contre, pour ceux qui pourraient s'attendre à, comme ils l'ont fait sur les CPU, Ryzen, je vous rappelle que sur Ryzen, ils ont juste, oh, on va faire Threadripper, on va juste rajouter
Au lieu de mettre 2 chiplets avec des cœurs, ce qui donnait 16 cœurs maximum, on va en rajouter 2 en plus, donc ça en fait 4. Et là, on a un processeur 32 cœurs. C'était plutôt facile pour AMD de faire ça. Bien ici, ils ne peuvent pas le faire parce que le GPU principal est juste au milieu. Donc, ils pourraient rajouter un deuxième GPU juste à côté, mais ça deviendrait, à mon avis, un petit peu compliqué. Aussi, une petite différence quand même, un peu bizarre, vous allez me dire, mais le GPU au milieu est gravé en 5 nanomètres et les chiplets sont gravés en 6 nanomètres. C'est pas un vrai problème parce que le contrôleur mémoire ne chauffe pas beaucoup, donc il n'y a pas besoin qu'il soit gravé dans la meilleure gravure possible. Le cache aussi, ça va aller. Et c'est certainement dû au fait que ils peuvent réutiliser un vieux processus 6 nanomètres qui va coûter moins cher. Donc là, ça leur permet encore de faire plus d'économies derrière. Du coup, justement, parlons d'économie, parlons du prix parce que c'est selon moi le plus intéressant. Les 7900 XTX seront vendus 999 $ et la 7900 XT sera vendue 899 $. C'est évidemment les prix en dollars, tenez-en compte. Par exemple, la RTX 4090, son prix en dollars est de 1599 $. Donc, juste pour que vous puissiez vous situer par rapport au prix en euros. Donc, si je devais deviner le prix en euros, je dirais 1200 €. Si c'était dans la même logique, peut-être un peu moins cher si AMD fait des efforts. Après, tenez compte que quand ils ont sorti les Ryzen 7000, ils les ont rendus plus chers parce que l'euro vaut moins que le dollar maintenant. Donc, on a un petit désavantage ici. Il a perdu pas mal. Donc, ne vous attendez pas à ce qu'AMD fasse énormément d'efforts sur l'inflation ici. Mais, même s'ils ne font pas d'efforts, 1200 €, c'est moins cher que 1849 €. C'est le prix d'une RTX 4090. Donc maintenant, la question qui se pose, c'est quelles sont les performances en fait? Alors, on a juste les chiffres AMD, forcément. Les cartes ne sont pas encore sorties. Ils ont montré des performances en ray tracing, mais on va montrer un peu les performances ici. Donc ils disent jusqu'à 1,7 fois plus rapide qu'une 6900 XT en 4K. C'est assez important de tester en 4K parce que c'est là que ces cartes graphiques vont pouvoir montrer leur vraie puissance. Parce qu'une 4090, je peux vous dire, en 1080p, ça sert à rien. Donc là, on a jusqu'à 1,7 comme j'ai dit, mais ils aiment bien dire jusqu'à, un peu comme Nvidia, ils sont en mode jusqu'à 4 fois plus rapide, mais c'est dans un cas très particulier, ça ne vaut pas la peine. Donc là, on voit dans des jeux plutôt classiques, Call of Duty Modern Warfare 2, Watch Dogs Legion, Cyberpunk 2077, on a 1,5 fois plus rapide, 1,5 fois plus rapide, 1,7, 1,5, 1,5, 1,6. Donc si dans le pire des cas, elle est 1,5 fois plus rapide qu'une 6900 XT pour information, ça la mettrait plutôt 15 à 20% plus lente qu'une 4090. Et en réalité, c'est vraiment pas mal. La 4090 restera plus puissante, clairement. Selon les chiffres qu'ils donnent ici, c'est sûr et certain la 4090 restera plus puissante. Mais la 4090 coûte 1849 €. Et elle consomme énormément. Du coup, si AMD arrive à faire ce niveau de performance réellement, et en général, quand AMD donne des chiffres de performance, ils sont assez corrects. Ils ne s'amusent pas à prendre des cas particuliers comme Nvidia, par exemple, pour faire des jolis graphiques où ça fait x4. Eh bien, le truc, c'est que cette carte, cette 7900 XTX, serait plus puissante de ce qu'on a vu des chiffres Nvidia qu'une RTX 4080 16 Go, qui, pour information, coûterait 1400 et des euros. Donc, AMD aurait l'avantage en termes de prix et du coup en termes de performance pour ce prix-là. Et ça, c'est le plus important. Vous n'avez pas besoin d'être le plus performant. Si vous pouvez faire un produit moins cher et plus intéressant, les gens viendront l'acheter naturellement. On a aussi des performances en ray tracing qui ont été améliorées, donc ça c'est plutôt cool. Après, AMD semble avoir toujours... Nvidia a continué d'augmenter leur marge de différence ici, avec notamment les RTX 4000, où ils ont des meilleures performances. Donc, si vous êtes très intéressé par le ray tracing, ce qui, selon moi, voilà, personnellement, c'est bien le ray tracing, mais c'est le futur, clairement. Mais on n'est pas encore là, et puis il y a plein de jeux qui ne le supportent pas, donc, yep. Pour moi, je ne prendrais pas juste un GPU juste pour le ray tracing. Je prendrais plus pour sa puissance brute. Donc, il y a quand même des gains en performance, tenez-en compte. Il faudra voir ce que ça donne par rapport à Nvidia. Mais moi, ce que je regarde surtout ici, c'est le 1,5 fois plus rapide
du coup, c'est 50% plus rapide, hein, pour ceux qui se demandent. 150% de la performance d'une 6900 XT. Donc, c'est très bon, ça. Donc, ça, c'est la 7900 XTX. Évidemment, la 7900 XT sera un peu moins puissante. Après, elle coûte 899 $, donc c'est plutôt un bon prix. Donc là, si elle devait coûter en euros, ce serait peut-être 1100 €, peut-être un peu moins cher. Et là, ça nous donnerait une carte graphique qui concurrence directement même la 3080 Ti. Et à mon avis, elle sera plus puissante qu'une 3080 Ti, à coup sûr. Donc, vraiment, très intéressant. Franchement, selon moi, AMD a fait exactement ce qu'il devait faire. Ils ont fait des bons GPU. Parce qu'il y en a qui vont être en mode « Ah, ils sont pas aussi puissants que les RTX 4000. » Non, donc AMD a fail. Je suis en mode « Non, c'est quand même des très bons GPU pour le prix et pour les performances. » Et à côté de ça, ils ont une consommation qui est contrôlée. 355 watts pour la plus grosse. C'est contrôlé. C'est même moins que, techniquement qu'une 6950 XT. Il affiche à 335 watts, mais je peux vous dire qu'elle montait plus haut que ça. Et c'est beaucoup moins que ce que fait Nvidia. Et en plus, dernier avantage, vous avez des PCI Express x8. Donc oui, pas de PCI Express 12 pins avec des problèmes de feu comme chez Nvidia. Donc ça, c'est plutôt cool quand même. Et aussi, le support du DisplayPort, on le voit, il est juste ici. Donc ça, c'est un HDMI 2.0 certainement. Ou c'était 2.0. Non, c'était 2.1 en réalité. Puis vous avez un DisplayPort classique. Donc à mon avis, c'est du 1.4A. Et puis vous avez le nouveau DisplayPort 2.1 qui est en USB Type C pour information. Donc techniquement, vous avez aussi un port USB Type C. Je ne sais pas si vous pourrez vraiment l'utiliser comme un port USB Type C genre 40 gigabits, parce que techniquement, ce serait le cas. Mais il faudra voir. Il y a peut-être des chances en réalité. Si vous l'utilisez avec un hub qui a une sortie vidéo, vous pourriez peut-être l'utiliser comme ça. Ce qui est intéressant. Donc, yep, franchement, AMD pour moi a tout ce qu'il faut. Ils ont les performances. Ils ont le prix des GPU qui est bon. On a aussi pas mal de mémoire, donc ça donne une carte future-proof. Nous avons la V1 en encodage et en décodage. Et yep, il y a tout ce qu'il faut en fait. Maintenant, la dernière question qu'il faudra se poser, c'est est-ce que les performances seront réellement aussi intéressantes qu'ils le montrent? Et aussi, est-ce qu'il y a de la disponibilité? Parce que ça, ce sera le plus gros problème. Si les cartes sont intéressantes, mais qu'on ne peut pas les acheter, à quoi ça sert en fait? Donc, ça, c'est vraiment l'interrogation ici. Après, avec le système de chiplet, ils ont toutes leurs chances d'avoir plus de production, en tout cas que les 6900 XT à leur sortie, ainsi que 6800 XT. Du coup, voilà, c'est à peu près tout pour cette annonce d'AMD de nouveaux GPU. Qu'en pensez-vous? Pensez-vous que AMD a fait une bonne chose ici, en visant peut-être un marché moins cher et peut-être pas avoir des performances qui dépassent une 4090, mais en restant raisonnable au niveau consommation, en ne devant pas utiliser 12 pins PCI Express qui a des problèmes en ce moment? Ou alors pensez-vous que ils auraient dû faire un énorme GPU et juste dépasser Nvidia peut-être? Que pensez-vous des prix? Est-ce que vous allez peut-être en acheter une? Personnellement, honnêtement, si j'arrive à mettre la main sur une, j'ai bien envie de la mettre dans mon PC. Parce que je pense qu'on a un problème à l'heure actuelle, c'est que quand vous regardez beaucoup de YouTubers tech, y compris moi, comme on a accès à tous ces GPU, on a tendance à prendre le meilleur qu'on a sous la main. Peu importe le prix en fait, parce que on y a accès bien souvent, donc des fois on les a pas payés. Du coup, on va juste prendre ce qu'il y a de meilleur sous la main. Mais le truc, c'est que du coup, quand vous les viewers, vous regardez nos configs, vous êtes en mode « Ah, ben ils ont toujours des cartes Nvidia ou ils ont toujours une 4090 ou autre chose. Ben, je vais prendre ça aussi. » Vous voyez, il y a des gens qui ne savent pas trop et qui vont se laisser influencer par ça. Alors que c'est pas réaliste. Moi, je le dis, vous ne devriez pas acheter une 4090. Elle coûte extrêmement cher. Et en voyant l'annonce d'AMD ici, vous devriez encore moins prendre une 4090. Mais du coup, vous avez quand même les gens qui se laissent influencer. Donc là, je me dis, ça pourrait être intéressant, moi, de passer à une 7900 XTX. Et juste d'afficher clairement que, selon moi, c'est le meilleur GPU à acheter. Et je montre à quel point c'est le meilleur GPU à acheter parce que moi-même, je l'utilise dans mon système. Donc, yep, qu'en pensez-vous? Est-ce que je devrais faire ça? Voir aussi ce que ça fait d'utiliser un GPU AMD. Ça fait un petit moment que j'en ai plus vraiment utilisé un, à part pour benchmarker, mais c'est pas la même chose que jouer réellement dessus. Genre, l'utiliser pour faire mes tâches et tout ça. Donc, qu'en pensez-vous? Est-ce que je devrais le faire? Est-ce que je devrais pas le faire? Dans tous les cas, on va rester là. N'hésitez pas à laisser votre avis, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire. On se retrouve après une prochaine nouvelle. Je vous dis ciao ciao!